Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question suivante? Pourquoi trop souvent ou très souvent je n'ai pas envie de prier? Pourquoi très souvent je fais autre chose que prier? Pourquoi je ne suis pas attiré par la prière? Aujourd'hui, je vous donne une réponse à cette question. Sors et tiens-toi sur la montagne. Sors et tiens-toi sur la montagne. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la première parole de Dieu à Élie dans la première lecture. Sors et tiens-toi sur la montagne. Et pourquoi il le dit à Élie? Sors et tiens-toi sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et en fait, chaque prière commence avec cela. Sors. Pour pouvoir prier, il faut sortir. Mais pas sortir vers l'extérieur, mais sortir vers l'intérieur. Il faut quitter le monde, il faut quitter tout ce qui est autour de nous. Il faut quitter nos préoccupations immédiates pour rencontrer Dieu. Sors de ce monde, entre dans ton cœur. Sors. Sors aussi de toutes les idées de Dieu. Sors de toutes ces petites idées de Dieu que tu as. Dieu est plus grand. Laisse derrière toi tout ce qui n'est pas Dieu. Sors. Et puis, tiens-toi sur la montagne. En fait, cet exode vers l'intérieur, il ne suffit pas que ce soit juste un tout petit moment maintenant, mais il faut que ce soit répété. Il faut avoir une certaine persévérance. Tiens-toi sur la montagne. Cette montagne est où? C'est quelle montagne dont Dieu parle? En fait, cette montagne, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, se trouve dans notre cœur. Cette montagne où tu peux véritablement rencontrer Dieu se trouve dans ton cœur. Sors du monde et tiens-toi sur la montagne. Reste au plus profond de ton cœur. Et là commence le problème. Là réside le problème de notre prière. Et pour bien l'expliquer, je vous cite un tout petit passage d'un très beau livre, du livre « Prie ton Père dans le secret ». Et ce Père qui écrit ce livre, il écrit « Plus nous essayons de découvrir l'amour du Christ, plus notre cœur est brisé par notre indifférence et notre ingratitude en face du Christ. » C'est l'essence même de la prière. C'est l'essence même de la prière de ressentir, c'est moi maintenant qui le dis, de sentir cette indifférence, cette ingratitude envers Dieu en nous. Je continue la citation. Tu découvriras vite que tu es peu attaché au Christ. Tu sentiras ton cœur lourd et épais, incapable de le contempler longuement parce que tu l'aimes peu. Le bienfait d'une telle contemplation est de faire découvrir expérimentalement combien tu as un cœur dur et sec devant l'amour infini de Jésus qui éclate dans sa passion. Si tu éprouves ces sentiments, c'est le signe que ton cœur s'est dégrossi et que tu perçois l'abîme qui te sépare du Christ. Accepte d'être désorienté, pauvre et impuissant devant lui. Surtout, fais de cette souffrance une supplication. Est-ce que vous avez compris? La prière commence avec une souffrance. La prière commence avec une souffrance. Et c'est pourquoi on fuit la prière. Parce que ça fait tout d'abord mal. Parce que la prière nous montre notre faiblesse. Si tu entres véritablement dans ton cœur, tu vois, il y a encore des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont à changer et moi-même, je n'arrive pas. Au fond de ton cœur, sur cette montagne où tu es seul, tu sens ta faiblesse.
Et c'est plus facile de laisser cela, d'aller vers l'extérieur, de se laisser attirer par ce petit plaisir de la vie de tous les jours, de se laisser attirer vers l'extérieur. Mais lutte contre cette tentation, reste dans ton cœur, tiens-toi sur cette montagne, sors de ce monde pour que Dieu puisse te rencontrer. De nouveau, c'est vraiment la base, il faut bien comprendre cela. La prière commence avec une souffrance. Tu n'as pas forcément envie de ressentir cette faiblesse, cette pauvreté, et moi non plus. Mais plus on avance, plus on ressent cette faiblesse, cette pauvreté. Sors et tiens-toi sur la montagne. Ne quitte pas cette montagne. Attends Dieu. Et puis, Dieu, quand il veut et comment il veut, il se révèle. Mais laisse décider Dieu le moment et aussi le comment. Et en fait, la première lecture d'aujourd'hui nous montre comment Dieu le fait. Vous voyez, trop souvent on pense, nous, avec Dieu, il faut qu'il fasse quelque chose de grand pour que je le voie. Un tremblement de terre, du feu, ou quelque chose encore plus grand. Dieu, montre-toi. Et Dieu nous dit aujourd'hui, par la première lecture, non, non, non. Je veux me révéler au plus profond de ton cœur, d'une façon cachée, par le petit murmure d'une prise légère. Il faut laisser passer les tremblements de terre, de feu, de ne pas penser que Dieu est dedans. Il faut se calmer dans son cœur, se laisser calmer par Dieu pour qu'on puisse l'entendre. Et ça prend du temps, ça prend du temps. La prière ne commence pas jamais avec la consolation. Tout d'abord, c'est un combat. Sors et tiens-toi sur la montagne. Et puis, quand Dieu se révèle, qu'est-ce qu'il te dit ? En fait, quand Dieu se révèle, il te dit cette phrase dont tu as besoin, cette phrase dont ton cœur a besoin, dont ton âme a besoin. Sans cette phrase, sans cette révélation de Dieu, l'homme ne peut pas survivre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Marie, Joseph, Arlette, Josiane, etc. Maintenant ton nom. Tu es mon enfant, je t'aime. Cette parole, tu ne peux pas entendre à l'extérieur. À l'extérieur, tu es esclave, servant du monde. Mais au plus profond de ton cœur, là où Dieu, ton Père, t'attend, tu peux entendre cette parole. Tu es mon enfant, je t'aime. Tu es mon enfant, je t'aime. C'est ça dont nous avons besoin. Et si tu fuis encore cette occasion de rencontrer Dieu en toi, cette souffrance de ne pas avoir Dieu devient de plus en plus grande. Sors et tiens-toi sur la montagne. Et puis, là est aussi le lien avec le baptême. Aujourd'hui, c'est le baptême de Océlia. Et aujourd'hui, par le baptême, elle devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et toi aussi, tu es enfant de Dieu. Quand, maintenant, dans quelques instants, Océlia sera baptisée, ne reste pas indifférent. Voyez, on peut rester maintenant ici pendant le baptême comme spectateur. On peut regarder l'heure, ça dure très longtemps quand même. Ou on peut vraiment être dedans. On peut se rappeler son propre baptême. On peut se dire, moi aussi je suis baptisé. Tout cela, Dieu le Père m'a donné, moi aussi. Demande aujourd'hui à Dieu cette grâce de renouveler tout ce qu'il t'a donné au moment du baptême. Aujourd'hui, Dieu te dit au plus profond de ton cœur, tu es mon enfant, je t'aime. Et en fait, tout au long de cette journée, tout au long de notre vie, il faut très prendre de tout petits moments pour sortir du monde, pour nous tenir sur la montagne de notre cœur, pour rencontrer Dieu. Maintenant, à la fin de cette homélie, je vous invite à expérimenter cela. Nous allons juste prendre un tout petit moment de silence. Je vous invite à sortir
à oublier tout ce qui est autour de vous, d'entrer dans votre cœur et juste être là devant Dieu. Oublie tes voisines maintenant. Oublie tout ce qui est autour de toi. Maintenant, Dieu est là pour toi. Et entends cette voix douce de Dieu dans ton cœur. Tu es mon enfant, je t'aime. Et après, pendant cette journée, pendant cette semaine, essaye de refaire cette expérience. Il faut s'entraîner. Sors et tiens-toi sur la montagne. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons chanter la litanie des saints. Il y a la famille d'Océlia et aussi Océlia même qui vont s'approcher du baptistère. Et de nouveau, je vous invite